Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour, mercredi 14 août, avec toute cette eau qu'on a reçue, les ondées incroyables de la fin de la semaine et même encore en fin de semaine, je trouve qu'il y a plu pas mal à certains endroits, un sol gorgé, saturé d'eau qui ne peut plus en prendre. On a vu évidemment tout le drame des gens qui vivaient dans des règles générales, des gens qui ont des sous-sols, qui les ont aménagés, des appartements dans les sous-sols, c'était épouvantable, on s'entend là-dessus, puis on voit bien tous les dégâts que ça peut faire et toutes les vies que ça endommage vraiment beaucoup. Là. Moi, je pense entre autres à cet entrepreneur qui a eu et son appartement et son entrepôt. C'est épouvantable. Ceci dit, il faut se rappeler que toute cette eau-là, ultimement, s'en va dans les systèmes d'égouts pluviaux. Et normalement, c'est de l'eau de pluie, fait que ça s'en va dans les cours d'eau. Mais maintenant, avec ce qui s'est produit, souvent, il y a eu des déversements de nos systèmes d'égouts directement dans le fleuve, directement dans les rivières avoisinantes des municipalités. Et ça demeure vraiment très préoccupant. Je suis content de voir que M. Charette, le ministre de l'Environnement, se préoccupe de la consigne. C'est très bien. Il était là avec sa secrétaire parlementaire, la députée d'Argenteuil. C'est très pertinent, mais c'est un petit peu touristique. C'est comme, il y a des urgences actuellement qui m'apparaissent tellement grandes. Je parle bien sûr de décréter, on peut-tu faire un BAP dans le cas de Nordvolt, mais plus directement avec l'eau, directement avec le sujet de l'eau, bien, à Pointe-aux-Trembles, il y a quand même encore des déversements d'huile. Il paraît que la source d'huile qui va dans le fleuve, elle coule encore des fois quand c'est des grosses pluies. Bien, il y en a comme eu pas mal, des grosses pluies. Fait que ça coule encore. C'est inadmissible comment ça se fait. Parce que oui, il y a Montréal, que c'est la moitié du Québec, quasiment, presque la moitié de la population québécoise qui est à Montréal. Mais il y a des prises d'eau plus loin. Puis on s'inquiète de tas de trucs dans notre alimentation, dans ce qu'on ingère, mais ultimement de l'huile de vidange, de l'huile de transmission, je sais pas quelle sorte d'huile usagée dont on parle, mais c'est une huile noire et contaminée qui s'en va dans les cours d'eau. Ça marche pas. Et je ne comprends pas qu'on puisse passer à autre chose. Actuellement, il faut courir après les équipes pour trouver la source, trouver la personne qui fait cette infraction délirante d'un manque de sens civil, de sens civique, de sens commun. Alors, moi, je pense que c'est prioritaire. Ceci dit, j'invite le ministre de la crise climatique et de l'environnement du Québec à surveiller ce qui va se passer du côté du pipeline, des deux pipelines qui traversent la rivière des Outaouais. Espérons qu'il ne se passera rien. Moi, je sais qu'actuellement, là, je me mets en avant, là, puis je dis, je veux des réponses là-dessus. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être que je m'en fais pour rien. Tant mieux. Je le souhaite sincèrement de m'en faire pour rien. Mais j'ai quand même écrit au ministre des Ressources naturelles, suite à mes démarches après Stephen Guilbeault, j'ai écrit à Jonathan Wilkinson, qui a eu la gentillesse de me répondre très, très, très rapidement et qui m'a dit, je lui ai écrit en gros pour lui dire, écoute, ça fait quand même depuis jeudi passé que je cogne à la porte de la régie du Canadian Energy Board, la régie de l'énergie du Canada, et j'ai pas de réponse. Puis je trouve que c'est des questions qui sont légitimes et qui demandent une réponse rapide, surtout si tout va bien. Dites-le moi rapidement. Arrêtez pas que je m'inquiète et surtout que je propage cette inquiétude aux gens qui nous écoutent actuellement. Alors, M. Wilkinson a bien fait son travail. Cette agence est tributaire de son ministère. Il a dit à son équipe, écoutez, essayez d'obtenir des réponses. Alors, on attend les réponses. Est-ce que le fait que j'ai écrit en français, comme je vous disais l'autre jour, est-ce que c'est problématique? Ça se peut pas. On parle de choses tellement importantes. Alors, j'espère que ces gens-là vont nous rappeler rapidement parce qu'on niaisera pas avec ça. Mais évidemment, j'espère qu'ils vont être capables de nous répondre en français. Ça serait fun de les entendre en ondes à Cube. Salut.